Alors on va commencer notre culte avec un premier cantique à l'agneau sur son trône. Et si vous voulez bien, pardonnez-moi si vous êtes assis, mais si vous voulez bien vous lever pour ce cantique, puisque c'est à l'agneau sur son trône, ça mérite de se lever pour notre agneau. De ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » En lisant ce verset, je pensais à ce repas. Là, il est parlé du royaume, du repas dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire eh bien, le repas qu'on prendra avec le Seigneur, nous, tous les rachetés, ce repas merveilleux, où la table sera riche et complète. Et finalement, eh bien, quand le Seigneur a instauré la scène, il a parlé de ce repas futur. Et dans cette instauration, eh bien, on a comme les prémices de ce futur repas. Là, c'est juste très sommaire, très sobre. C'est pour nous rappeler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mais voilà, c'est celui qui a part à ce repas-là, il aura part au repas aussi là-bas. Dans l'éternité avec le Seigneur. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. Dieu invite beaucoup de gens. Il invite le monde entier. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. J'ai tout préparé pour vous. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. C'est terrible cette parole. Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Qu'est-ce qu'ils disent ? Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Et là, on voit, c'est très terre-à-terre, en fait. C'est très pratique. C'est voilà, les propriétés de ce monde, la terre de ce monde. Alors que le monde va passer, tout va disparaître, Mais voilà, attaché aux choses, je suis désolé, là, je ne peux pas venir au repas que Dieu me propose parce que je dois m'occuper de mon champ. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Alors de nouveau, on retombe, quelque chose de très, très matériel finalement. Nous, on dirait, j'ai acheté une nouvelle voiture, une 8 chevaux, faut que j'aille l'essayer. Désolé. Non. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Là, ça nous semble peut-être l'argument le plus valable. On se dit, quand même, il vient de se marier. Mais finalement, c'est un faux argument. C'est refuser l'appel de Dieu en disant, mais je ne peux pas venir parce que je dois m'occuper de ma bien-aimée, de mon foyer, de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Mais prends tes enfants, prends ta famille, prends tout le monde. Et viens au repas où Dieu t'invite, plutôt que de te détourner et dire je ne peux pas, je dois m'occuper des miens. Non, invite tout le monde. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Va chercher tout le monde. Va chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. C'est nous ça, Nous sommes les pauvres, nous sommes les estropiés, nous sommes les aveugles, nous sommes les boiteux.
On est tous un peu boiteux. Hein. Et il ne faut pas croire que bien nous on est comme ça, alors Dieu nous a pris, hein, mais les autres ne le sont pas. Le monde est boiteux, le monde est estropié, le monde est aveugle. Ils sont tous comme ça. La seule différence, c'est que nous le reconnaissons. Et nous acceptons de dire, oui, c'est vrai, je suis un pauvre, je suis un boiteux, je suis un aveugle. Rends-moi la vue, rends-moi la vue. Donne-moi de te voir et de te connaître. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Il y aura toujours de la place dans la maison de Dieu. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. C'est très très fort, je trouve. Hein. Et finalement, ça représente ce temps-ci, hein, où tous unanimement refusent. Et Dieu dit, mais contrains-les, va les chercher, essaye de les gagner. Vraiment. C'est pas, bon, ben maintenant tu t'assois et puis tu attends qu'ils viennent. Non, contrains-les d'entrer. Et ce serviteur, c'est nous, mais c'est aussi l'Esprit, hein. Et j'aime à croire, c'est le Saint-Esprit, hein, qui agit et qui plaide, hein, et qui pousse les gens à croire, à venir. Mais il le fait au travers de nous. Et il faut que nous, nous prêchions aussi l'Évangile. Parole terrible, verset 24, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. C'est que bien, si finalement ces hommes ne veulent pas, alors ils ne mangeront pas ce repas. Hein, et c'est triste, hein, parce que ça représente notre monde, hein, qui court vers la perdition avec des milliers, des millions, des milliards de personnes qui refusent ce merveilleux évangile, ce repas. Mais par la grâce de Dieu, si vous avez cru, si vous êtes repentis, si vous avez obéi au Seigneur en descendant dans les eaux du baptême, alors vous pouvez prendre ce repas. Nous pouvons prendre ce repas qui est les prémices, hein, du repas dans le royaume de Dieu. Et on peut se réjouir ensemble. Pensez encore une fois à notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui a donné sa vie pour nous. Être dans la reconnaissance, hein, d'être son peuple, de lui appartenir. Alors on va avoir un moment de silence. Hein, chacun peut se recueillir. Je vais demander à Thomas s'il veut bien venir s'approcher. Et si quelque chose ne va pas dans votre cœur, si vous vous sentez loin peut-être du Seigneur, vous pouvez lui demander simplement pardon et dire Seigneur, je reviens à toi maintenant dans votre cœur, hein, pour après prendre le pain et le vin. On va s'incliner en silence pendant 1 minute. Moi j'étais appelé le brigand, le voyou, le danger permanent, un poison pour cette société qui m'avait rejeté. Et un jour, à la croix, j'ai reçu mon pardon, le salut, la grâce comme un don. À la croix, sont restés mes fardeaux, mes péchés sur son dos. À la croix, moi j'étais une femme souillée au péché, entièrement c'est certain. Je méritais la mort, oui j'avais tout le temps, mais un jour, à la croix, j'ai reçu mon pardon, le salut, la grâce comme un don. À la croix, sont restés mes fardeaux, mes péchés sur son dos. Vivement ce jour, on sera tous ensemble là-haut pour prendre ce repas avec le Seigneur. Buvons. Bonjour à tous.
Alors, vous savez que on est en train, pour ma part, de vous proposer la lecture et l'étude de Romains, l'épître aux Romains. Donc là, nous avons déjà atteint Romains chapitre 8. Nous avons partagé ce passage déjà 2 fois. Je vous propose un 3e message sur Romains 8. Alors, nous lirons les versets 18 à 25. Romains chapitre 8, 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, je voudrais aussi rappeler ce que disait l'apôtre Paul au sujet des hommes face à la création de Dieu. Alors ça on l'avait vu quand on avait lu Romains chapitre 1. Alors on peut lire Romains 1, 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors j'aimerais ajouter encore 2 passages qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Jérémie 10-12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Et le psaume 19, 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alors, on voit que, en contemplant la création, on est émerveillé. Alors, même le pécheur, le plus empêtré dans son péché, il aime voir les choses de la nature. Il y a beaucoup de personnes qui, après le confinement, veulent se promener dans la nature, voir les oiseaux, les écouter, voir les choses qui sont belles à voir comme les montagnes, les bords de mer, les rochers, tout ça. Alors, quand on regarde la création, on devrait découvrir
reconnaître la main de Dieu, sa puissance, sa sagesse, sa bonté, son amour. Et finalement, comme dit Paul, ça serait normal de se tourner vers lui pour l'adorer et le remercier. Mais est-ce que c'est cela qui se produit? Alors là, on a vu que les païens ont transformé cela en adoration des objets qu'ils ont fabriqués et qui se rapportent à la nature, hein, donc leur propre création. Alors, pourtant, quand on regarde bien, l'homme se trouve bien dans la nature. Il sait l'apprécier pour lui-même. Hein. Alors, il y a des gens célèbres qui ont parlé par rapport à la nature et qui ont dit des choses, mais qui n'ont pas été vraiment retenues. Hein. Alors, Léonard de Vinci disait au XVIe siècle, « Va prendre tes leçons dans la nature. C'est là qu'est notre futur. » Alors Victor Hugo, c'est plus tard, hein, il a dit « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » Alors, vous savez que Léonard de Vinci a fabriqué des engins, hein, il s'est inspiré hein, de la nature. Et c'est en commençant par imiter les oiseaux et les chauves-souris que les hommes ont fini par inventer les avions. Alors, je voudrais juste vous parler de quelque chose, une discipline qui existe de nos jours, hein, qui s'appelle le biomimétisme. Aussi, on l'appelle la bio-inspiration. Est-ce que vous avez entendu parler? Un peu, peut-être. Mais alors, c'est incroyable tout ce que l'on peut maintenant voir dans la nature et ça l'imprégner pour l'utiliser, pour faire les choses. Alors, ça consiste à étudier la nature sous toutes ses formes. Animaux, plantes, micro-organismes, écosystèmes, et en tirer des développements technologiques. Alors, on s'inspire pour concevoir des matériaux, des stratégies ou des procédés novateurs, alors au service de l'humain, moins polluants, moins consommateurs d'énergie, recyclables, plus sûrs, de meilleure qualité et à moindre coût. Alors, même si les militaires s'en sont inspirés depuis longtemps, cette discipline n'est prise au sérieux, alors en France, que depuis 2014. Et aux USA, 1997. C'est maintenant, c'est bien encadré, c'est bien étudié, c'est interdisciplinaire. Hein. Donc, mais avant, bon, on faisait attention, comme Léonard de Vinci, hein, mais ça n'allait pas trop loin. Alors, je vais vous lire ce que dit une scientifique, hein, là au sujet des animaux, des végétaux et des bactéries. Hein. Certaines adaptations sont pour notre cerveau impensables et constituent une source intarissable pour le développement des transports terrestres comme aériens, de la robotique, de l'aérospatiale, de l'industrie, de l'écologie, des matériaux, de l'architecture, des sciences de l'ingénieur et de la chimie, de la médecine, etc. Sans compter les nouvelles découvertes à venir dont nous n'avons pas idée par méconnaissance de capacités animales et végétales encore insoupçonnées. Alors, est-ce que cette connaissance de la création est faite pour se rapprocher de Dieu? Pour le connaître? Évidemment, non. Ce n'est pas le cas. Hein. Et sans doute, contrairement à la révolution industrielle, qui consiste à prendre la nature, ça c'est mieux, c'est en fait chercher ce que nous pouvons en apprendre
Mais aussi encore ce que dit cette scientifique. Leurs aptitudes extraordinaires peuvent nous inspirer pour tout. Des implications possibles pour notre survie. Aucun domaine d'application n'est exclu. De l'automobile à la chimie, en passant par l'écologie, l'électronique, l'aéronautique, la robotique, l'intelligence artificielle et la médecine. Mais peut-on croire ce qu'elle continue à dire? Nous ne pouvons continuer dans ce monde de gaspillage effroyable. Est-ce que c'est ça qui l'intéresse? Alors, elle dit cela pourquoi? Elle explique. Le vivant innove en permanence et pour tout. Le vivant ne produit jamais une substance qui ne s'est pas dégradée. Même le venin du mamba noir. Vous connaissez peut-être, il y a des serpents en Afrique. Il y avait des chrétiens qui parlaient du mamba. Il y a plusieurs couleurs, mais le mamba noir, il est extrêmement venimeux, mais il est utile pour faire des choses. Alors, dans la nature, il y a le vivant. Il a toujours un acheteur, entre guillemets, pour ses déchets. Il fait tout avec une énorme économie d'énergie. Il ne maximise jamais, il optimise en permanence. Nous devons comprendre cette nature pour tenter de nous en inspirer, pour vivre mieux comme pour la préserver. Ne nous servons plus dans la nature, mais observons, comprenons-la, elle et son génie, et inspirons-nous-en. Se servir de la nature tout en la respectant et ne plus se servir dans la nature. Alors on pourrait applaudir à cela et dire bravo, encore un pas, et elle va reconnaître la main de Dieu. Et les hommes scientifiques qui se penchent sur cette observation vont se tourner vers Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, pas du tout. Alors, le plus étonnant, c'est qu'elle dit qu'il faut être humble face à cette nature qui nous apprend. Elle dit, il faut oublier notre arrogance. Depuis près de 4 milliards d'années, les organismes vivants colonisent la planète. Par des mécanismes évolutifs et adaptatifs complexes, les animaux et les végétaux se sont diversifiés pour survivre dans des environnements très variés aux contraintes spécifiques. Conséquence, une grande diversité de formes et de stratégies adaptatives. La nature sait optimiser. La nature sait. Point. Alors, par des millions, voire des milliards d'années d'évolution, par des milliards d'années de recherche et développement, pourrait-on dire. Alors, ici, je voudrais relire ce que j'ai lu dans Romains chapitre 1, versets 18 et 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à l'image présentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors François Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà des bons Français là qui connaissent Rabelais. Alors, en lisant ce passage de Romains chapitre 1, on voit que la nature est un livre ouvert. Elle pourrait parler au cœur. Elle devrait parler au cœur. Paul dit, voilà, on voit Dieu à travers les choses créées.
mais ils ne sont pas venus à Dieu. Ils sont inexcusables. Alors autrefois, on fabriquait des animaux en pierre, en bois, et on se prosternait devant. Si vous voyez les dieux de l'Égypte, par exemple, les hiéroglyphes, tous ces dieux qu'il y a, les oiseaux, les ibis, etc. Et de nos jours, c'est plus ça, mais on fabrique des choses qui ressemblent à la nature pour mieux l'utiliser, pour mieux l'exploiter, pour mieux la détruire. Mais pas pour s'approcher de Dieu, pour connaître sa main, dans cette sagesse infinie. Alors, je voudrais juste quand même vous donner un exemple, au moins, de ce qui se fait et de ce que les scientifiques recherchent. Alors, nous, on a un fleuron de notre industrie, c'est le TGV, mais disons que les Japonais, ils ont commencé dans les années 60, et donc, ils avaient un TGV japonais qui était pas mal, mais qui avait beaucoup de problèmes. Alors vous savez qu'un train, plus il va vite, plus il fait du bruit. Alors chaque fois qu'il rentrait dans un tunnel, eh bien, ça explose. Du point de vue sonore. Et quand ça sort, pareil. Alors ça faisait des bruits pour les passagers, et parce qu'il y avait beaucoup de tunnels, et puis aussi pour ceux qui sont à l'extérieur. Alors, ce TGV japonais, il a été amélioré par un ingénieur ferroviaire qui était passionné par les oiseaux. Il s'est demandé pourquoi ce train à grande vitesse faisait autant de bruit en passant par les tunnels, pendant qu'un martin pêcheur, vous savez le martin pêcheur c'est un oiseau, pouvait maintenir une importante vitesse de piqué pour ensuite s'enfoncer de 1 mètre de profondeur dans l'eau et y capturer les poissons sans même produire la moindre éclaboussure. Alors, c'est grâce à un bec long et profilé qui lui permet de passer facilement de l'air à l'eau, qui est plus résistante, malgré un grand changement de pression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, maintenant, alors, ce TGV japonais s'appelle le Shinkansen. Ça veut dire train interurbain à grande vitesse. Shinkansen. Et si vous le voyez, il imite la forme de la tête et du bec du martin pêcheur. Alors vraiment, vous voyez le martin pêcheur, vous voyez la tête du train. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat ? Alors, il est plus aérodynamique, nécessite 15% de consommation électrique en moins et se déplace 10% plus vite. De plus, quand il sort d'un tunnel, il n'y a plus d'explosion et les vibrations, comme le bruit, sont bien moindres pour les voyageurs. Alors, sans compter que les ingénieurs se sont également inspirés d'un hibou pour réduire le bruit occasionné par les frottements des pantographes. Alors, les pantographes, c'est sur les côtés, c'est des dispositifs articulés qui permettent au train de capter le courant dans les câbles électriques, la caténaire. Et donc, ils imitent la structure dentelée des plumes du hibou moyen-duc. Il y a le petit duc, le grand duc, le moyen-duc. Et donc, ces oiseaux volent en silence grâce à l'anatomie de leurs plumes et à la structure de leurs ailes dentelées qui brisent les turbulences et diminuent le bruit en conséquence. Appliqué sur les pantographes des TGV pour réduire le bruit de courant d'air. Et c'est aussi utilisé dans les réacteurs d'avions Boeing. Alors, voilà, je vous ai donné un exemple, mais vraiment significatif. Mais il y a d'innombrables exemples, vraiment innombrables.
peut-être vous connaissez Antoni Gaudí, c'est un Catalan, hein, il est né pas trop loin d'ici. Il a dit « Copiez le grand livre toujours ouvert de la nature ». Et donc, je pourrais vous raconter aussi des recherches qui se font sur le moustique. Pourquoi le moustique vous pique? Alors, je voulais juste vite fait, c'est parce qu'en fait, quand il se pose doucement, mais, bon je résume, mais quand il s'envole, on ne le sent pas. Parce qu'à l'inverse des autres insectes, il ne pousse pas avec les jambes, avec les pattes. Il vole. Donc on ne le sent pas. Et donc les chercheurs cherchent justement pour avoir les avions furtifs, pour les drones, c'est le fait de ne pas sentir la présence. Donc ils volent, mais ils n'appuient pas. Donc voilà pourquoi vous ne le sentez pas, en quelque sorte. Il est parti, il vous a déjà piqué. Malgré le sang qui je crois qu'il multiplie par 6 son poids, 3 ou 6, je ne sais plus. Donc vous voyez, bon, je ne veux pas aller plus loin, mais en fait, on pourrait dire, mais cette nature, elle est merveilleuse. On ne peut pas dire que c'est le hasard, que c'est les milliards d'années qui vont faire que quelque chose devient si perfectionné, si intelligent. Est-ce que l'homme aussi, est-ce que c'est une simple créature très simple? Non, c'est compliqué un homme. Son cerveau, c'est inimaginable. Moi, chaque fois que je vois une fleur, je me dis, c'est Dieu qui l'a créée pour qu'on la voie. Donc il fallait qu'il crée les yeux. Quand j'entends un oiseau, c'est parce que Dieu l'a fait pour que j'entende l'oiseau, il a fait les oreilles. Et voilà, alors les gens, etc. Les gens étudient la nature, aiment la nature. Hier, j'ai vu j'ai pas vu, mais un peu, un reportage, un homme qui, depuis qu'il est tout petit, enregistre les sons d'oiseaux. Tu l'as vu? Voilà, moi j'ai vu un peu comme ça, discrètement. Mais donc, je crois pas qu'il parle de Dieu, il parlait pas de Dieu, hein, mais il est passionné par les oiseaux, il enregistre les animaux. Et alors vraiment, on pourrait dire, si j'ai bien compris, c'est une idolâtrie presque. Hein. Mais alors, vous savez quoi? Il a vendu plus d'1 million de disques, de CD qu'il a fait, ou de disques, et disques d'or, avec la nature. Vous voyez, il n'y a pas besoin de créer beaucoup de choses, il faut utiliser ce qui existe. Donc, on pourrait dire, mais c'est merveilleux de connaître bien la nature. Il entendait les oiseaux, il disait ça c'est les bruits se mélangeaient, il les reconnaissait. Ils les avaient tellement étudiés, enregistrés. Et pourtant, eh bien, ils ne nous parlent pas de Dieu. Ils ne nous parlent pas d'aller vers Dieu. Alors, pour nous, nous reconnaissons que la nature est admirable, mais c'est parce qu'elle est signée de la main du Dieu Tout-Puissant. Et c'est ça qui est merveilleux, de voir sa main. Et comme le psalmiste, comme Jérémie, on voit ce que Dieu a fait. Et on n'adore pas la nature, on adore celui qui l'a créé, le Créateur. Alors, malgré cela, nous savons que la nature, comme l'homme, souffre, car elle a subi la conséquence du péché, de la rébellion. C'est la malédiction de la mort. On peut lire Genèse 3. Et versets 11 à 19. Alors, voilà ce qui s'est passé. Hein. Alors, Dieu dit à Adam, hein, Genèse 3, 11 à 19, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, «
pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et je n'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc voilà ce qui s'est passé. Les animaux n'étaient pas carnivores. Les hommes étaient végétariens. Ils mangeaient des fruits. Alors si nous trouvons la nature belle, combien elle devait l'être, encore plus, avant le péché et la mort. Alors on peut se dire être un peu nostalgique, quand on pense à Adam et Ève. Moi, ma pensée, c'est que c'était les plus beaux êtres qui aient jamais existé. En tant qu'homme, en tant que femme. Et on vient tous d'eux. Mais en fait, tout cela nous fait penser qu'il y a un problème qui doit être résolu. C'est que tout cela, Dieu n'en a pas voulu, et qu'il est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Alors, est-ce que on pense que la solution va venir de l'homme, avec sa prise de conscience, avec ses recherches scientifiques? Est-ce que tout va s'arranger parce que d'un coup l'homme va avoir de la sagesse? Eh bien, on sait que non, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations. Alors, cette semaine, il y a un ami m'a dit, la semaine qui vient, dans une semaine, je vais aller en Corse. Je vais visiter la Corse du Nord, j'ai jamais fait, j'ai fait un peu, déjà, le Sud. Et hier, j'apprends qu'ils ont mis en place un plan contre la pollution d'hydrocarbures qu'un navire avait versé dans la mer. Alors, sans doute, un dégazage sauvage, pour ne pas payer des frais dans un port équipé pour ça. Et donc, une pollution terrible, interdiction de se baigner, risque de pollution de suite, mais aussi que les galettes tombent au fond et qu'elles remontent cet été. Alors, voilà ce que fait l'homme, toujours en train de détruire ce que Dieu a fait. Ce qui reste encore de la beauté de la création. Alors peut-être vous connaissez le philosophe Edgar Morin, il a dit « La science progresse, la conscience régresse ». Et vous savez qu'un rapport scientifique prévoit l'extinction d'entre 500 000 et 1 million d'espèces d'ici quelques dizaines d'années. Et de plus, les territoires de répartition des espèces s'amenuisent d'année en année. On déforeste, on veut exploiter la terre, les animaux ont de moins en moins de lieux. Je ne sais pas si vous avez vu les éléphants descendre dans une ville parce qu'ils cherchaient sûrement à manger. Donc c'est terrible ce qui se passe parce que l'homme n'apprend pas la leçon. Avant-hier, je nourris des chats. Ils sont bien nourris, je pense. Et j'ai vu un de ces chats passer avec quelque chose dans la bouche. Je suppose que c'est une souris.
Mais en tout cas, je me suis dit, et pourtant je la nourris. Mais elle n'avait pas faim, cette chatte, c'est une chatte. Elle n'avait pas faim, mais voilà. En fait, on est encore dans cette dispensation. Hein, et on voit que la création souffre. Peut-être dans notre coin, tout semble bien, pas de pollution, pas de problème, la nature est belle, mais la création souffre. Les animaux se font la guerre entre eux. Les animaux nous craignent et en fait, on est prêt à leur faire du mal dès que la première possibilité se fait. Hein. Alors, finalement, la création, comme nous est dit dans Romains 8, elle a une existence sans but. Elle est soumise à la vanité. Il est dit qu'elle est asservie dans la décadence. Elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, les femmes qui ont attendu un enfant savent ce que c'est. Pendant 9 mois, eh bien, il y a une transformation dans leur corps et ils commencent à souffrir petit à petit. D'abord, c'est les vomissements, etc., le mal-être, etc. Et à la fin, les douleurs. Eh bien, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La création souffre les douleurs de l'enfantement. Quand il y a les douleurs, c'est que bientôt, elle va enfanter. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Nous qui attendons la révélation du Fils de Dieu, eh bien, nous sommes comme la création. La création attend son affranchissement. Elle veut participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, comme il est dit au verset 21, chapitre 8 de Romains. Alors, peut-être que nous nous sentons bien sur cette terre, mais en fait, la parole de Dieu nous dit que ce n'est plus notre place. Nous sommes en attente. Une femme qui arrive à son 9e mois, elle attend qu'une chose, d'accoucher et d'avoir son bébé, cette magnifique créature que Dieu va lui donner. Eh bien, la création est aussi en attente, elle soupire, elle attend que les choses changent. Et l'apôtre Paul dit que les chrétiens aussi soupirent, que nous souffrons aussi. Mais est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que nous sommes si bien installés sur cette terre que finalement, eh bien, on attendra l'extermination de ce million d'espèces qui est prophétisé par les scientifiques? Est-ce que, en fait, finalement, on n'est pas si pressé comme ça? Alors, je peux vous dire que Paul, lui, il attendait que ça, puisqu'il souffrait. Il était emprisonné. Il recevait des coups parce qu'il témoignait de la grâce de Dieu, il annonçait l'évangile. Et donc, pour lui, il le tardait. S'il était encore là, c'était pour rendre service. Parce que tant qu'on est là, c'est pour servir Dieu. Mais il soupirait, il souffrait. Les chrétiens, en fait, savent que ici, c'est pas leur place. Il y a beaucoup qui cherchent un pont d'or sur cette terre, mais c'est pas pour les chrétiens. Hein. Ici, on est de passage. On reçoit avec grâce tout ce que Dieu veut nous donner, mais finalement, comme il est dit ici, nous attendons l'adoption. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois. Donc on attend la rédemption de notre corps. Alors je pourrais lire juste quelques passages. Alors dans 2 Corinthiens, chapitre 4, jusqu'à 5-9.
16, 2 Corinthiens 4, 16, 59. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Pensons que notre corps se dégrade de jour en jour, mais pensons à quel corps nous aurons dans la gloire, quand nous verrons le Seigneur. Nous aurons un corps comme celui de Christ. Alors, souvent, quand on ne réfléchit pas assez, on pense que notre avenir, c'est d'être près de Dieu comme des esprits. Voilà. Moi, pendant le confinement, je m'habitue bien à rester chez moi, à lire, à ne pas bouger de la maison. Et donc, je pouvais dire, c'est pas mal, hein. J'apprends des choses, je lis, je prie. Mais en fait, quand nous aurons des corps comme le Seigneur Jésus, mais ça sera pour faire des choses merveilleuses. On sera plus compétent, plus performant, plus sage pour servir Dieu. Ça sera pour cela. Et on va adorer Dieu et le servir, mais dans une situation nouvelle où tout sera nouveau. Et on ne sera pas juste contemplatif. On servira avec des moyens surdéveloppés. Quand Jésus est ressuscité, il pouvait manger, mais il pouvait traverser les murs. Il est monté à la vue de ses disciples. Eh bien, il se fera des choses incroyables dans un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alors j'aimerais juste lire que il faut penser que ici, eh bien, nous ne sommes pas dans le vrai repos. C'est-à-dire que on doit résister au diable. On doit crucifier les œuvres de la chair. C'est un combat. C'est une course. C'est une lutte. Et donc, heureusement, on peut se reposer en Christ. Mais on voit les agressions autour de nous, contre nous. Mais on peut être aussi découragé. Regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 1 à 3. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Alors on voit que finalement,
ici, nous sommes de passage, et c'est pour souffrir d'une manière ou d'une autre, pourvu que nous ne souffrons pas à cause de notre péché. Mais si c'est pour la cause de Christ, si c'est pour la gloire de Dieu, eh bien oui, souffrons. Et pensons à cette espérance que nous avons. Alors, j'aimerais lire quelques passages qui nous montrent en fait notre avenir. Alors, Philippiens 3, 20 et 21. Mais nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, c'est merveilleux de savoir que nous serons transformés. Alors, regardons ce que nous dit Ésaïe à propos de la nature. Alors, Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 10. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Alors ça, c'est une étape. Après, on peut voir 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, on va voir encore 2 passages dans l'Apocalypse. Voici ce qui sera dit à la 7e trompette dans Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et lisons ce qui arrivera finalement, Apocalypse 21. « 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Alors, la création soupire, mais aussi les chrétiens soupirent, parce qu'ils désirent revêtir ce corps glorieux, revêtir Christ, être semblable à lui. Est-ce que nous soupirons? Est-ce que nous soupirons après cela? Est-ce que nous tendons justement, comme la nature, vers la gloire? C'est ça que, en fait, l'Esprit de Dieu nous donne comme espérance, comme motivation pour vivre pour le Seigneur, avec sa grâce. Tout cela, c'est en vue de la gloire à venir. Alors, la prochaine fois, si Dieu le veut, nous verrons un peu notre adoption encore, et puis nous verrons que si la création soupire, si les chrétiens soupirent, l'Esprit de Dieu aussi soupire pour nous. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, merci parce qu'un jour tu t'es révélé à nous. Seigneur, dans notre faiblesse, tu nous as montré ton amour et nous avons cru que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur, qu'il est le Roi des rois, qu'il va régner sur toute sa création, que les choses sont en attente. Merci Seigneur pour cette espérance que nous avons. Merci Seigneur parce que nous tendons vers toi. Nous voulons nous approcher sans cesse de toi. Aide-nous à marcher dans tes voies, à annoncer l'évangile, à espérer toujours en toi. Merci pour ta grâce infinie, pour cette espérance qui nous renouvelle. Merci Seigneur parce que nous sommes proches du but. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous appuyer sur toi sans cesse. Tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit glorifié par ton Église. Amen. Alors en entendant ça, on se dit que finalement, le hasard est plus intelligent que les hommes. Puisque tout est hasard. Hasard. Le hasard fait bien les choses, merveilleusement. Tellement merveilleusement que l'homme est obligé d'aller copier le hasard. Parce qu'il se dit, oh, c'est si bien fait le hasard. Si c'est si bien fait, pourquoi? On réfléchit, Laissons tout au hasard. Et non. C'est que Dieu a fait toutes choses. Et c'est pour ça que c'est si parfait. Et c'est incroyable d'aller copier ces choses et de ne pas voir l'intelligence qui fait ces choses. C'est hallucinant. On va chanter Seigneur grand Dieu.